Moins cérébral, plus mécanique, moins riche. À première vue, la sexualité masculine serait plus basique que celle des femmes. Les hommes sont-ils vraiment ces bêtes de sexe incapables de résister à leurs pulsions et obsédés par leur performance? On dit que les hommes, ils pensent qu'à ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, tous les jours. Vous êtes une bête de sexe. Ah ouais, moi j'adore. C'est super important pour moi. Aujourd'hui, on veut dire c'est ça qui me fait kiffer. Il y a 1 an, nous avions parcouru la France pour donner la parole aux femmes sur leur vie sexuelle. Le baiser bouche ouverte, mouillé. Je monte. Et tu peux plus m'empêcher de monter, c'est là. Après, il faut simuler réel quand même, hein. Faut pas non plus faire un ah. Cette année, nous avons repris la route pour une mission plus compliquée. Faire parler les hommes. Est-ce que c'est tabou pour vous? Non. Un petit peu. Un petit peu. Non, donc dans ce cas-là, tabou c'en est tabou. Non, je peux pas... En fait, ça reste intime quand même, un minimum. Non, c'est pas tabou, c'est filmé. Nous, on est quand même assez réservés. Je pense pas qu'on se confie autant que les femmes. Délier les langues sur la place publique, ce n'était pas gagné d'avance. Et alors, nous raconter toute votre vie sexuelle à l'intérieur? Non, sûrement pas. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à raconter. C'est ça le problème. Pourquoi pas, mais ça risque de durer un moment. Notre Tour de France nous a emmenés de Douai à Montpellier, en passant par Toulouse, Paris et Strasbourg. Nous avons stationné notre van sur des places de village et au cœur des grandes villes. Nous sommes allés titiller la virilité de ces messieurs avec des questions très indiscrètes. C'est intime, hein. Socialement, on n'en parle pas. Enfin, c'est clair que ce que je vous le dis là, c'est parce que voilà, j'ai respiré un grand coup avant de venir vous parler. C'est difficile, quoi. Enfin, moi, je trouve que déjà, surtout entre hommes, on parle pas de sexe, hein, donc on parle pas d'envie, on parle pas de ses désirs. Je voulais mitonner un petit peu, j'avoue. Je me suis dit, il y a mes parents qui vont voir ce truc. Putain. Allô, chérie, j'arrive d'ici peu de temps. Nous avons sorti le grand jeu. Des gadgets, des buzzers, des paniers surprises. Nous avons installé un studio ambulant confortable pour détendre ces âmes sensibles. Et nous avons réussi notre pari de faire grimper à bord du van des hommes de tout profil. Je vous laisse vous installer à gauche. Ils ont entre 23 et 75 ans. Ils sont hétérosexuels, homosexuels, bisexuels. En tout, 17 hommes ont accepté de nous parler de leur intimité au lit. Stanislas, j'ai 32 ans. J'ai 23 ans, je suis attiré par les femmes et je suis en couple depuis 4 mois. Je suis célibataire et je suis un pur hétéro. Au départ, moi, j'étais convaincu d'être gay. Je suis divorcé. Alors, chez moi, sur ma braguette, il y a marqué open, quoi. Et chez ma femme, il y a aussi marqué open, quoi. Je suis plutôt intéressé par les femmes et actuellement, je suis célibataire. Je suis l'amant d'une femme depuis une dizaine d'années, oui. Je suis en relation, libre en couple. L'un d'eux n'a pas encore eu d'expérience sexuelle. J'attends la personne idéale, la personne avec qui je serai à l'aise de le faire. Et voilà, vaut mieux attendre que rater sa première fois. Tandis qu'un autre a découvert les plaisirs de la chair sur le tard. J'étais moine. Le respect avec la capuche et tout. Quand je voyais une belle femme, j'avais 18 ans, 19 ans, je devenais fou, quoi. Une fois les caméras allumées, les hommes ne mâchent pas leurs mots. Moi, j'ai jamais été, je sais pas, tu vois, une fille plaquée au sol, allez, toi, tu baisses ton pantalon, quoi, tu vois. Mon anus est sensible. Pour moi, d'être viril, c'est d'assumer qu'en fait aussi je peux me faire prendre en levrette. Pour mettre en perspective leurs témoignages, nous avons fait appel à 2 spécialistes, Alain Héril, sexothérapeute, et le docteur Samuel Salama, sexologue. Les hommes vont-ils nous surprendre? Bousculeront-ils nos préjugés? Pour le savoir, prenons la route. Alors, à quoi voulez-vous jouer? Votre sexualité en chiffres? Combien de fois par jour pensez-vous au sexe? Pensez. Oh! Je préfère vous répondre une fois. Toc! Je vais vous étonner. On est là pour jouer, hein? C'est pas un poisson?
C'est indéfini. Je pense plus à l'amour qu'au sexe. Ouais, plutôt beaucoup. Quoi. Si on faisait un calcul. Puis bon, je suis un mec, donc forcément, je pense au cul tout le temps. Bah oui. On n'a pas forcément tout le temps envie, hein. C'est vraiment un cliché. Non, mais c'est vraiment un cliché qu'on se donne, quoi, vraiment. Parce que ça peut être l'inverse aussi. Il y a des filles qui ont tout le temps envie, hein, vraiment, qui adorent ça, et il ne faut pas s'en cacher, c'est bien. Les femmes sont beaucoup plus cérébrales que les hommes sont plus physiques. Donc les hommes, c'est vrai qu'on dit souvent, ils ont des coucougnettes à la place du cerveau. Voilà, mais les femmes, c'est un peu différent, c'est plus réceptive à beaucoup d'autres choses. Peut-être au feeling, à la tendresse. Ce serait à peu près dans cet ordre-là. 10 fois par jour? Ouais, 10 fois, ouais. C'est une fois, quoi. Quand j'y pense, hein. Je vais avoir pendant 5-10 secondes, je vais y penser, puis après, ça y est, quoi, je vais penser à autre chose. Voilà, 10 000 fois par jour. J'y pense le matin, j'y pense l'après-midi, à 4 heures, le soir. Le sexe a toujours pris beaucoup de place dans ma vie et je vois qu'il en prenait d'autant plus que j'étais frustré. Donc du coup, il en prend de moins en moins. 10 fois par jour. C'est beaucoup, non? Ma libido est très importante. Tout le temps. Tout le temps, des besoins continus, on va dire ça comme ça. Oh, je suis grillé à vie, quoi. Je sens que plus ça va, moins j'ai de sujets de conversation à part celui-là. Je me sens pas obsédé, mais je sens juste que ça me traverse et que ça fait partie de moi. Et qu'en fait, c'est pas parce que j'ai une pensée sexuelle que je vais avoir envie de faire l'amour et que je peux pas me contrôler et que je suis pas du tout dépassé par ça. Voilà, c'est juste que ça me passionne. Il y a une idée reçue communément admise qui vise à dire que l'homme a un appétit sexuel ou une libido supérieure à celle de la femme. C'est pas tout à fait vrai. Le désir chez l'homme, on va parler d'un désir sexuel pulsionnel parce que tous les jours, ces testicules produisent de la testostérone qui vont influer sur sa motivation sexuelle. Donc on va avoir vraiment un homme qui va être demandeur. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les femmes assument leur libido et vont solliciter leur partenaire. Ce qui peut parfois désarçonner les hommes et qui se retrouvent à avoir des femmes qui sont plus demandeuses. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, enfin, d'être avec une femme qui était vraiment chaude et de lui dire bon, en fait, t'arrêtes, j'ai pas du tout envie. Là. Et la meuf, elle a trop mal pris, elle est partie. Tiens-moi. Désolé, meuf, j'ai pas envie. Le prends pas mal, mais en fait, c'est vrai que c'est hyper vexant, quoi. Du coup, faut vraiment travailler la diplomatie dans ces moments-là, quoi. On sait que quand on est jeune, ouais, bon, on verra ça demain. Quand vous atteignez 70 balais, on verra ça demain. Non, vaut mieux prendre tout de suite. Puis, si on peut remettre ça demain, c'est parfait. Même si on peut remettre ça cet après-midi. Une autre idée reçue qui a la vie dure, les hommes auraient un penchant très prononcé pour les plaisirs solitaires. Dans les sondages, plus de 95% des hommes reconnaissent s'y adonner. Cette pratique, désormais banale, n'est plus honteuse. Elle aurait même une fonction anti-stress reconnue par la communauté médicale. Alors si on les interroge sur la masturbation, ces messieurs seront-ils honnêtes, gênés ou bavards? À quelle fréquence je me masturbe? Ah oui, mais alors là, ça va être mon intimité personnelle. Trop pauvre. Je pense que tous les hommes se masturbent et ceux qui disent qu'ils ne le font pas sont des gros menteurs. Ah, puis ça, c'est facile. 0 fois. Une quinzaine de fois par semaine. 8 fois par mois. 2 fois par jour. 2 à 3 fois par semaine. 80% du temps quand je suis tout seul. Je sais pas, la semaine dernière, ça m'est arrivé quand même de me masturber 4 fois. 4 fois dans la journée, quoi. Après, ça peut être plus, hein. Et je le vis bien. Mais c'est de l'entretien, hein. Voilà, comme disait mon grand-père, tout muscle qui travaille se développe. Donc ça me permet de bien démarrer ma journée ou de bien la terminer. C'est plus pour m'endormir. Il y en a qui vont fumer un pétard. Moi, ça va plus être ça pour m'endormir. Ça détend, en fait. Je préfère me taper un bon plateau repas devant une belle série que me masturber, quoi. Donc, c'est rarement, on va dire. En fait, des fois, c'est trop parce que je sens que ça me prend du temps sur autre chose, quoi.
Les hommes, ils ont, dans le rapport à leur sexe, quand même un besoin de vérification assez constant, que ça tient, que l'érection est possible, et puis le terrain physiologique où il y a un besoin naturel inscrit chez l'homme, dans son cerveau archaïque, d'éjaculer de manière régulière. La découverte de la sexualité dans un milieu catho, c'est l'enfer. J'ai découvert donc, par la masturbation, le plaisir, faut arrêter parce que c'est sale en même temps, donc il y a de la honte de le faire alors que c'est défendu. Et puis, après ça, j'étais moine. Hein? Le respect avec la capuche et tout, et le crucifix du sacrifice à la ceinture, et puis de me rendre compte que je devenais fou là-dedans. Dans la sexualité vers laquelle j'ai envie d'aller, il faut être capable d'être autosuffisant. Et pour moi, la masturbation, j'aime bien appeler ça hein, le plaisir pour moi. Personne mieux que moi ne sait ce qui me fait plaisir. Je trouve que c'est vachement important de la pratiquer, même si tu es en couple et que tu vis avec la personne. C'est important, je pense, d'avoir ce petit moment des fois à toi, personnel. Je trouve. Ça m'est arrivé de le faire quand j'étais en couple, justement dans le cas où j'étais avec une personne qui n'avait pas du tout la même libido que moi, où un rapport par semaine était suffisant pour elle, et alors que moi, parfois, il me faut plus. Après, étrangement, quand je suis en couple, c'est quelque chose qui me gêne plus, où je vais pas dire forcément à la personne, tiens, je viens de me masturber, parce que j'ai peur de sa réaction, ça veut dire que je te suffis pas. Pour moi, la masturbation tout seul, c'est comme aller voir une maîtresse, quoi. Je veux dire, non, si sa femme est là, on n'a pas besoin de s'exciter tout seul. Mais moi, je me vois pas sortir de la douche et me dire, ouais, hop, une petite branlette devant la glace, je vais y aller, je vais me masturber. J'appelle ça les quick shots, c'est-à-dire des cours rapides pour se détendre ou pour passer un trop-plein d'énergie. Et après, il y a la masturbation dite de plaisir. Et du coup, ça aide à découvrir un petit peu ces zones érogènes. Ça aide aussi à être peut-être aussi un meilleur amant, indirectement, à régler aussi son tempo, savoir ce qui nous excite. Donc d'explorer ce qu'est le gland, ce que c'est la hampe, ce que c'est que les conduits, que les sensations que donne tout ça. Même un testicule a 1000 coins et recoins. Et je pense que c'est assez rare que les hommes prennent le temps d'explorer toutes les sensations. J'aime toucher mon corps et mon sexe aussi, mais c'est plus dans un acte de masturbation qui aurait besoin du coup d'expulser quelque chose pour se sentir détendu. Aujourd'hui, la masturbation fait partie du développement sexuel, le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'on aime, comment on aime, de développer son imaginaire érotique au travers de ça, ses fantasmes. Et donc, c'est une étape qui est importante et utile pour se construire vers une sexualité épanouie. Et qu'aujourd'hui, en tant que sexologue, il nous arrive même de prescrire de la masturbation à des femmes, à des hommes qui ne l'ont pas fait, mais qui ont des blocages par rapport à ça. Alors, placez des gommettes sur vos 3 zones les plus érogènes. Vous avez des grosses gommettes ou pas? Aouh, ça va être compliqué. Celle-là, elle est pas mal. Oh là, mais vous tout fait aujourd'hui. Hein. C'est mignon en cœur. Je sais pas si on peut. Parce que, ouais, on va dire c'est normal. Écoutez, je suis un homme quand même, donc ici c'est très érogène pour moi. Je vais mettre mon sexe, bien sûr. Il y a évidemment le sexe. Et puis pour pas être ridicule et puis faire comme les copains, me chambrer. Tac. Prétentieux. J'aime bien qu'on me caresse les testicules. J'adore. J'aime qu'on passe le doigt autour de mon gland. Quand elle me gobe, les testicules, moi je kiffe de ouf, j'adore ça aussi. Au niveau de l'os du pubis, c'est vraiment une zone d'une très très grande intensité. Au niveau de toute la zone périnée, testicule, de plus en plus. Et les frottements, les caresses, les baisers sont assez intéressants. Il y a une grande diversité entre les hommes et les femmes au niveau des zones érogènes, tout simplement parce que l'homme, dès qu'il est petit garçon, il a accès à son pénis et il va le stimuler et il va voir que c'est rapidement efficace. Donc il va être un petit peu phallocentré. Il y a, pour moi, j'allais dire évidemment, mais qui est peut-être pas nécessairement évident pour beaucoup d'hommes, mais c'est les mamelons. C'est dommage, je le mets là sur mon téton. Donc je dirais le sein.
Après, on aime bien toutes les zones, les tétons, enfin un peu tout le torse. Elle jouait avec sa langue autour de mes tétons, moi, ça m'excite aussi de ouf. Bah, qu'est-ce qui m'excite pas, tu vas me dire? J'ai découvert vers l'âge de 35-40 ans que mes seins étaient très érogènes. Les seins, c'est tellement, finalement, de façon surprenante pour moi, tellement érogène que ça pourrait me faire éjaculer quand je veux pas. Il faut choisir, c'est dur. Oh, j'ai envie de mettre sur mes fesses aussi, je crois. Alors comment je fais Ça Ma grand-mère va regarder l'émission, vous savez ça. Oh, par là, voilà. Donc j'ai mis les oreilles, parce que j'adore qu'elle mordit l'oreille. Moi, ça m'excite, ça me fait bander. Je pense le cou, ça joue beaucoup. Non, ma bouche. Ma bouche, quoi. Oh, j'allais oublier ma bouche. C'est les cheveux, la tête, de manière générale. Puis pour finir, oui, ce serait sur le front, parce que c'est gentillet, quoi. Puis comme je suis encore un peu un gamin, donc voilà, ça fait gamin, quoi, j'aime bien. La bouche, c'est plutôt de la tendresse, ça met plus d'humanité dans la sexualité, c'est pas qu'une pulsion. Ici. En fait, s'il arrive à trouver mes zones sans que je lui dise, faut l'épouser celui-là. Moi, j'ai été hyper triste dans ma sexualité du début. J'avais l'impression de me donner grave pour aller explorer tout le contour d'une femme et son contour, son intérieur, tout. Et en fait, quand je regardais le truc de l'extérieur, je me disais, mais moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je pense que moi, j'aurais plus plaisir à chercher les zones érogènes de ma partenaire plutôt que l'inverse. Après, je sais pas si les hommes ont moins de zones érogènes que les femmes. J'en ai aucune idée. Je pense que quand même, l'homme est un peu plus binaire et quelque chose qui doit être moins frustrant, je pense, chez l'homme que chez la femme. L'homme va petit à petit investir d'autres zones de son corps et accepter d'être plus dans le sensuel et peut-être moins dans le sexuel. Chez les hommes, la fréquence des rapports sexuels serait le principal baromètre de leur épanouissement au sein du couple. Selon les sondages, 2 hommes sur 3 se sentent frustrés du nombre de relations intimes avec leur partenaire. Alors entre la quantité et la qualité du sexe dans le couple, que préfèrent-ils? Combien avez-vous de rapports sexuels par mois? Ah bah là, moi, c'est même en dessous de moins. C'est moins 1,5, oui, moins 0. Et puis je m'en porte pas si mal, quoi. T'attends 2 à 6. Voilà, donc c'est pas énormément. Enfin, 2 à 6, je sais pas, je qualifie de pas énormément. Allez, on va dire entre 8 et 10, quoi, grosso modo. Et ça vous convient? C'est satisfaisant? Oui. À 55 ans, je suis pépère. Et je reste pépère, comme on dit. Je sais pas, environ 15 fois. Puis encore, si mon mec il est à la maison pendant tout le mois, ça peut être tous les jours. Ah non, franchement, ça va. Je suis plutôt fier de moi. Bon score. Plus de 15. Plus de 15, j'en suis pas fier. Ça reste trop. Je pense que si déjà j'arrivais à tomber à 1 par semaine, ça serait mieux, avec des gens plus intéressants et plus intelligents. Il ne faudrait pas que ça vienne quotidien, parce que ça tomberait encore dans la banalité. Donc, comme tout gourmand de pâtisserie que je suis, un petit gâteau de temps en temps, oui. Je dirais 8 à 10. Maxi. Je suis même peut-être un peu généreux. Dans mes années de folie et de déconditionnement sexuel, ça a été, oh là là, mon Dieu, tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Entre 15 et 20, je pense, à peu près. Il n'y a pas une question que de chiffres, quoi. Le chiffre pour le chiffre, ça veut rien dire. J'ai envie de ces 15 ou de ces 20 fois par mois. Voilà. Je dirais 8, donc 2 fois par semaine, on va dire. C'est vrai que quand c'est trop, j'aime pas non plus, que ça peut lasser, puis à force, on n'a pas tellement envie de ça, on a plus envie d'autre chose. Une dizaine, quand je suis célibataire. Moi, franchement, ces derniers mois, 3 derniers mois, 0. 0, vraiment, aucune libido et vraiment, ça me dérange pas du tout, quoi. Ça me frustre pas de pas faire l'amour, hein. Non, 3, 6, 6, 12. Voilà, 12 fois par mois. Ouais, à peu près 3 fois par semaine. Donc, si je pars maintenant sur le principe, je pars 1 mois en vacances, eh ben, ça sera 1 mois de sexe, hein. Comme on n'habite pas ensemble, on se voit de manière périodique, donc 25 fois par mois. C'est quand même pas mal. Si Ouais. vous vivez à distance, non. Mais non, mais c'est parce que j'extrapole ce qu'on vit. Ah.
Et que, Ah, d'accord, alors peut-être ok. que je le fantasme, tu vois. Peut-être que je me dis, bah, ça sera 25 fois par mois. Concernant la fréquence des rapports sexuels dans le couple, il n'y a pas de normalité. Il y a des arguments de fréquence et on est en moyenne aujourd'hui à 7-8 rapports par mois. Mais ça dépend aussi des étapes de la vie, ça dépend des périodes, ça dépend du stress. La seule chose qui est importante, c'est de trouver une harmonie et un équilibre pour que chacun se trouve bien, apaisé, content dans sa sexualité. Avant, j'étais un homme d'affaires pressé. Donc ma sexualité, c'était la sexualité de quelqu'un de pressé. C'était rapide. J'ai éjaculé probablement de manière un peu prématurée. Et j'avais une sexualité que je qualifierais d'un peu pauvre, probablement un peu névrosée. Dans le cas de mon premier mariage, quand on faisait l'amour, on ne faisait l'amour que dans le noir. Je suis resté 28 ans avec cette personne en ayant des pratiques sexuelles relativement traditionnelles, c'est-à-dire position du missionnaire. C'est vrai que lorsque vous connaissez après d'autres partenaires et que vous connaissez d'autres pratiques, vous vous dites « Waouh, pendant 28 ans, je suis resté comme ça. Waouh !» Il y a eu quelques approches de relations sexuelles sans plus. Donc ça a été au baiser, ça a été enfin voilà, à se toucher la cuisse, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et ça s'est très bien passé. Et puis après, ça s'est arrêté là parce que à chaque fois, les jeunes femmes que je rencontrais, c'était plutôt on reste potes avec toi. Alors il y a des jours où je me dis mais c'est pas normal, et puis il y a d'autres jours où je me dis bon bah je suis comme ça et puis c'est tout. Puis il y a même des jours où je me dis bah voilà, pour moi le sexe dans un couple non, c'est pas forcément obligatoire quoi. Oui. Mais j'aimerais quand même essayer quoi, aller jusqu'au bout. La place du sexe dans le couple, pour ma part, c'est vraiment primordial. J'ai déjà arrêté des relations parce qu'il n'y avait pas d'entente sexuelle. Parce qu'on ne s'entendait pas et moi, ça ne me convenait pas. J'avais pas parlé d'à droguer, mais j'avais pas ma dose. Ma première femme était très coincée par rapport à ça, donc on ne pouvait pas en parler. Parliez pas de sexe hein? Non, j'étais très frustré. Ces 9 ans-là, c'était uniquement l'acte sexuel pour faire des enfants. Voilà, tant qu'on n'avait pas d'enfants, on faisait l'acte sexuel. Autrement, elle pouvait s'en passer pendant 4-5 mois. Quoi. Le fait voilà, d'avoir un acte quel qu'il soit, sans en avoir véritablement envie, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'il faut, en fait. La notion de devoir conjugal, par exemple. C'est pas que féminin. C'est pas du tout que féminin, dans la mesure où un homme est en érection ou quoi que ce soit, on considère donc que l'envie est là, ce qui est quand même deux choses très très séparées. C'est quelque chose qui, à force, m'a fait du mal, enfin, m'a un peu abîmé l'ego aussi. Le fait d'être resté 22 ans avec la même personne, j'ai exploré la frustration. La frustration de ne jamais me sentir satisfait. Et c'était terrible pour moi. La seule solution que j'imaginais, c'était de faire plus. Petit à petit, se dire « Ah ben tiens, ça ne me satisfait pas, du coup, je vais utiliser des godes. Ah ben tiens, ça ne me satisfait pas non plus, alors je vais regarder du porno. Oh, ben là non plus. Alors, je vais où, quoi ? » Il y a des couples qui vont se découvrir une nouvelle forme de désir parce qu'ils mettent du plus dans leur sexualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Le libertinage, on n'a pas fait, on va essayer. On n'a pas utilisé de sextoys, tiens, on va essayer. Alors des fois, ça marche, mais j'ai tendance à penser que quand ça marche pas très longtemps. Par exemple, tous les couples qui essayent le libertinage, ils oublient une chose, c'est que le libertinage, c'est une philosophie de vie. Et que s'ils n'adhèrent pas à cette philosophie de vie, ça va être très difficile au bout d'un moment pour eux. Oublier la relation classique pour aller vers une sexualité plus ouverte, serait-ce la clé d'une vie sexuelle plus épanouie ? Mon mec et moi, on est très cul de base, en vrai. On a fait plein de plans cul avant qu'on se connaisse et tout, et on sait qu'on est un peu que tard, nous deux. Et je veux pas une relation train-train quotidien où on fait plus rien, on baisse que tous les deux, on n'a pas le droit d'aller voir ailleurs, tout ça, machin. Donc moi, je sais que j'ai eu des relations ouvertes maintenant, parce que je sais que je suis incapable d'être fidèle de toute façon. Donc, Ah voilà, j'ai vécu à la campagne dans des communautés, j'allais dire hippies, pendant un temps. Ça m'a ouvert un petit peu à casser les conventions, on va dire. Dans le sens, j'aimerais bien aller vers un style de vie moins conventionnel de manière générale.
La sexualité en fait partie aussi. J'envisage complètement justement de découvrir et de pouvoir vivre alors soit une relation ouverte, donc vis-à-vis du sexe, soit le polyamour. Pour moi, c'est important d'avoir une exclusivité dans le couple, parce qu'il y a une histoire de confiance aussi, et pour moi, toucher quelqu'un d'autre, pour moi, c'est déjà une marque d'infidélité. J'ai eu la chance de connaître mon épouse actuelle, qui, elle, par contre, une délurée, quoi. Elle est open. C'est sûr, entre un bon ciné et comme on dit, bien baiser, je veux dire, le choix, il est vite fait. Pour moi, c'est la même chose. Elle me donne tout dans la vie et elle me donne tout au lit. J'ai pas encore trouvé de truc satisfaisant. Je peux pas dire, moi, je suis polygame, entre guillemets, et c'est la fête du slip tout le temps et que ça me va très bien. Moi, je trouve ça formidable d'avoir une partenaire principale, je veux dire, je trouve ça très bien de voyager et de butiner de temps en temps, quand même. Je savais pas qu'il y avait des gadgets. Donc, alors allons-y. Ces pratiques sexuelles, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, les coups d'un soir, plus gros. Pourquoi pas, mais c'est pas ma tasse de thé. J'ai du mal à faire des cœurs avec mes yeux, mais je peux essayer. Alors ça, pour moi, ça, c'est hors de question. J'adhère. Sans problème. Évidemment, pourquoi pas? On va pas se mentir. Le côté plan cul, le côté vite fait, bien fait, avec la secrétaire sur le coin du bureau. Si, je suis amoureux de la secrétaire. Moi, je l'ai fait, comme je pense beaucoup de gens aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres, c'est très facile. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une vidange, en fait. Ouais, c'est une masturbation améliorée. Pour un coup du soir, il n'y a pas besoin d'être généreux, il n'y a pas besoin d'être amoureux, c'est mécanique, ça peut être bâclé en 10 minutes, et la femme, elle est contente, elle a pris son plaisir, l'homme aussi, et on rentre chez soi. Ah, mais pour moi, c'est obligatoire. Le sexe, ça doit venir avec les sentiments, avec l'amour, avec le respect de la personne. Faire l'amour à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou que vous avez rencontré 10 minutes en boîte de nuit ou à la sortie du magasin, non, ça me dégoûte, quoi. C'est pas parce que c'est court que c'est pas très intense. Voilà. Ça peut être merveilleux, aussi merveilleux qu'une relation de 30 ans ou plus. C'est pas forcément un besoin, mais c'est une envie, c'est une pulsion en fait sur le moment. Après, est-ce que ça va apporter quelque chose dans l'acte sexuellement? Pas forcément. C'est un peu bestial, mais je l'ai déjà fait quand même. Voilà. Je fais partie vraiment de cette génération vraiment plan cul, digital, etc., où tout va vite. Et il y a des fois où j'aurais envie de 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs. Et ça, c'est un peu plus dur. C'est un truc en fait que j'aime de moins en moins faire, j'ai remarqué. Mais c'est vrai que c'est chiant des fois de souvent se taper un mec avec qui tu ressens rien et juste c'est du cul, point barre, et tu rentres chez toi. Tu te sens sale après. Je dissocie très très bien et j'ai toujours fait le sexe et l'amour. Ça c'est clair. Enfin le sexe même et les sentiments. Pour moi c'est pas parce qu'on couche avec quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiments amoureux que c'est pas bien. Au contraire, ça peut être super. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un que sexuellement c'est formidable. On prend, on jette. C'est de la sexualité Kleenex. C'est un espèce de syndrome de Casanova, quoi. C'est-à-dire qui va être le plus fort, qui va être le plus beau, qui va être reconnu, enfin, qui va avoir la plus grande, quoi. Et donc, cette dimension de compétition fait en sorte que, est-ce que je suis suffisamment regardé? Est-ce que je suis suffisamment aimé? Est-ce que je collectionne suffisamment pour effectivement me prouver que je suis un homme et que je suis viril? Combien avez-vous eu de partenaires dans votre vie? Alors, si ma femme serait là, elle dirait celui-là, il a tiré tout ce qui bouge. Ça demande un petit peu de temps quand même, ça. Je passe pour une pute, moi, si j'ai pu. Il y a eu des phases de ma vie où j'ai été un peu compulsif. Je croyais qu'il fallait être un don Juan pour être un vrai mec. Et donc, il fallait aller partout dès qu'on pouvait. Je réponds 5. 5 partenaires dans ma vie. Moi, je pense que je suis dans une pauvre petite ou moyenne. Non, je suis dans les... La fourchette basse? La fourchette basse, oui, oui. Ce qui, pour moi, est beaucoup. Donc c'est combien? Environ 60. Femmes et hommes, oui, bien sûr. Plus de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je pense avoir eu à peu près une dizaine de compagnes. Ouais. Je ne mets pas une idéale, une échelle en me disant « Ok, il faut que je fasse 400 à l'année et tout ». Non. Moi, je crois que je suis un peu plus quand même. Bah, largement. Désolé, gros.
Bah, pourquoi tu t'excuses? Tu vois, déjà, ça, c'est une connotation. Non, Ah, mais je sais mais bien pas, sûr, tu vois, c'est ce qu'on était en train de parler, mon gars. Je sais pas. C'est une échelle, tu t'es mis sur une échelle directe, quoi. Non, entre 30 et 40, mais je sais plus exactement. J'ai pas un tableau de chat, je mets pas une croix, je dis pas, voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai eu énormément de conquêtes dans ma vie, quoi. Alors, on va dire une centaine de partenaires, c'est déjà pas mal, hein, j'ai 40 ans. Mais bon, après, je compte pas les à côté. Maman, faut pas regarder. J'en ai eu, j'ai commencé à 18 ans à avoir des rapports sexuels et au jour d'aujourd'hui, je sais que j'ai dépassé les 1K, donc les 1000. J'en suis pas fier. J'ai eu une période de boulimie sexuelle. En fait, j'avais une tendance, dès que je m'ennuyais, à me réfugier dans les rencontres multiples. Et ça va super vite parce que vous pouvez avoir dans une soirée à peu près 10 partenaires en fonction de votre physique. Et franchement, je me trouve pas très jolie. Donc du coup, imaginez si j'avais été potentiellement plus jolie. 18. J'ai la sensation que c'est pas forcément beaucoup. Et en même temps, quand même, c'est 18, quoi, c'est pas rien. J'ai eu 6 partenaires sexuels dans ma vie. 4 avec qui j'ai eu des rapports aboutis, où je suis allé jusqu'au bout. Et 2 autres avec qui j'étais plus jeune, du coup, je pratiquais plus les préliminaires. Entre 30 et 50. Beaucoup de longues histoires, mais beaucoup de coups d'un soir aussi. Et je pense qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, c'est sûr, à ce niveau-là. La femme a encore cette image de femme facile, de salope, de pute, par rapport à un homme. L'homme a encore cette notion où non, lui, c'est normal. Bah, 0. Si c'est sexuellement 0, hein. Donc pour l'instant 0. Et puis 0 pourquoi? Parce que j'attends la personne idéale et je doute pas qu'à force je trouverai la bonne personne. Avec 10, on doit faire le tour. Ah, mais mes copains pensent que je suis un homme à femme et que voilà, quoi, et que j'ai trompé toute la planète. Mais non. J'aime les femmes, j'aime la présence de la femme, mais je ne suis pas un obsédé. Des Don Juan, plus sentimentaux et plus sensibles qu'on ne le croit. Mais sont-ils aussi fleurs bleues dans leur façon de s'exprimer pendant l'acte sexuel? Pendant l'acte, vous préférez entendre des mots doux, des mots directs, des mots crus? Je sais pas. Putain, elles sont intimes vos questions. Moi, Pourtant, d'habitude, je suis assez décomplexé. Bah, ma réponse, elle est claire, c'est des mots doux, sympas, agréables, qui me met en confiance. Fais-moi vibrer, tu me fais vibrer, voilà. Ça, c'est des mots doux. Quand c'est avec mon mec, j'aime bien les mots doux. Ça a tendance à m'exciter plus. Tu sais, genre, ne serait-ce que le petit je t'aime dans l'oreille, là. C'est. Oh, mon amour. Ça vient ouvrir un autre espace qui est bon pour moi. C'est vrai que des mots doux, sensuels, pendant que tu fais l'amour tranquillement, alors que des mots crus, ce serait un peu plus dans l'amour, ça va y aller, quoi, tu vois. Quand l'excitation est trop forte, bah, la compagne, elle fait baise-moi. Donc, ouais, bah, je la baise, on va dire, entre parenthèses. J'y vais plus fort, on va dire. À part dire, attends, j'ai une crampe dans le mollet, ou alors, attends, tourne-toi un peu parce que là, non, la prochaine fois, je vous promets, je laisse tourner le magnétophone. Puis... Elle peut me dire, j'ai envie de te sucer. Il y a quelque chose qui est puissant en moi. Des mots crus, ça fait longtemps que j'ai pas essayé. Les dernières fois, j'ai pas été super stimulé par ça. Vas-y, ma pute, donne-moi ton cul, je vais te gicler dans la gueule. Enfin, voilà, je suis cru, mais c'est ça. Ça, c'est niette, quoi. Encule-moi, prends-moi par tous les trous. C'est des trucs comme ça, je pourrais pas, quoi. Après trop parler, ça peut casser le délire. Je n'osais pas laisser sortir tout ce qui est là, et qui aurait envie d'être libre. Je retenais ça, et c'est bon et c'est bon de l'entendre. Au lit, monsieur serait donc aussi expressif, mais moins cru que madame. Et s'il s'autorise plus de fougue pour pimenter les ébats, a-t-il développé les mêmes talents d'acteur que sa partenaire lorsqu'il souhaite en finir? Alors, vous et les idées reçues. Oh la vache, et les buzzers et tout, hein. Ouais. D'accord, donc ça, c'est niette. Ça, c'est open, hein, c'est ça? Les hommes ne simulent jamais. Si une femme peut le faire, pourquoi nous, on pourrait pas? Alors là... Ça vous est déjà arrivé? Ah bah oui. Je l'ai fait. Je suis désolé.
Non, faux. Je me suis fait attraper à ça. Je dirais, voilà. Moi, dans mon couple, j'ai jamais eu à simuler et j'espère que mon épouse n'a jamais eu à simuler non plus. Alors, un homme, pour simuler, ça peut être compliqué. Le préservatif aide bien à faire une simulation d'éjaculation, en tout cas. De toute façon, une éjaculation, ça se simule pas. C'est un des trucs qu'on ne peut pas simuler. Mais mon expression corporelle, c'est-à-dire bouger mon corps un peu plus, respirer un peu plus fort, faire des sons, ça, j'ai pu le forcer. Franchement, il y a eu des fois, j'ai fait l'amour et c'était pas du tout juste. Je sais même pas pourquoi j'étais là. C'est naze. Et du coup, finalement, je me faisais du mal et c'était pas cool. Et du coup, je simulais, quoi. Voilà. J'ai poussé un cri, j'ai souri, j'ai dit « Oh là là !» J'avais qu'une envie, c'était de partir. Je me demandais ce que je foutais là. Help. Il y a une espèce d'injonction qui est faite aux hommes, qui est voilà, toujours en rut. Le sexe de l'homme, le sexe vraiment organique, doit toujours être à disposition. Il doit obéir à son maître. Donc il faut que ça soit toujours en érection. C'est quand même important de dire que l'érection masculine, elle est très, très, très en lien avec la psychologie, avec la capacité d'être détendu, d'être dans le désir et tous ces éléments-là. Donc voilà, il faut réhabiliter quand même la sensibilité masculine dans la sexualité. Nous ne sommes pas des terminateurs sexuels qui fonctionnent quelles que soient les circonstances. Joie de recevoir ou plaisir d'offrir, la fellation serait l'un des préliminaires favoris de la jante masculine. Allons leur demander pourquoi ils en raffolent tant. Alors, la fellation. Ah ben voilà, hop. Alors ça, je kiffe de ouf. Hein. Là, je réponds tout de suite. Oui. La fellation, oui. J'adore. C'est trop important, surtout chez les gars. En plus, la fellation, c'est la base, quoi. Moi, je suis choqué. Je pensais pas qu'on allait parler de ça. Je suis hyper choqué. Bon, je vais pas mentir, hein. Qui n'aime pas ça? Pourquoi pas? Pour découvrir. Alors, c'est assez facile, ça. Voilà. Ah ben ça, oui, mais il n'y a pas de problème. Hein. C'est le côté gamin qui veut son cadeau. Je pense que c'est plus inné pour un homme de faire plaisir à un homme, parce qu'on sait comment faire. Mais après, je pense que c'est comme tout, il y en a qui aiment la fellation, en recevoir ou pas. Moi, je sais que je suis tombé sur des mecs qui détestent recevoir une fellation, qui n'aiment pas se faire sucer. Je comprends pas, mais ok. Eh bien, je vais peut-être en étonner pas mal. Why not? Mais pas j'adore. Avec les hommes, ça faisait partie des pratiques qui sont le b.a.-ba. Il n'y a pas un code déontologique du rapport, mais ça faisait le b.a.-ba. Et du coup, maintenant, j'en reviens. C'est pas le truc que je préfère. Moi, j'ai découvert la fellation à 46 ans. Je n'avais jamais connu ça auparavant. J'ai trouvé beaucoup de plaisir dans la fellation. Le contact mouillé de votre pénis dans la bouche de votre partenaire est quelque chose d'excitant. Mais en plus, à cela, vous rajoutez ce qui pourrait être du domaine de la masturbation de votre phallus par votre partenaire, en même temps, apporte encore plus de plaisir. On contrôle rien du tout. C'est madame qui gère. On sent tout au niveau de ses lèvres et de sa bouche. On sent vraiment c'est pas juste, comme on dit dans notre jargon, sucer quelqu'un et terminer, quoi. Non, c'est vraiment y aller, c'est appréciable. J'ai l'impression un peu, pour l'instant, d'être passé un peu à côté de la fellation, du potentiel plaisir de la fellation. C'est trop sensible au niveau de mon gland, en fait. Ça peut être vite désagréable. Il faut prévenir la femme, quoi, que si elle serre un peu trop, ça peut faire mal, que si elle tire sur les boules, ça peut faire mal aussi, que si elle tire sur la peau alors que c'est pas hydraté, elle peut te déchirer la... Voilà, donc non, il faut vraiment que ce soit un échange et que vraiment, que ce soit guidé presque, moi j'ai l'impression. Une fellation avec une masturbation très forte, ça ne me convient plus parce que ça me coupe de mes sensations. Donc j'aime la douceur, la lenteur. Et c'est un cadeau. Je sens l'offrande. J'ai rencontré plusieurs personnes qui, avant de passer à la fellation, attendaient 1 mois, 2 mois, parce que c'était quelque chose, peut-être, qui les rebutait, alors que la pénétration, pas du tout. Et pour moi, ça a toujours été un petit peu étrange, le fait qu'il y ait pénétration, mais que ce soit du coup une pratique orale soit plus rebutante que d'autres.
Je peux être inquiet pour la femme même, d'éjaculer dans la bouche. Ça. Et puis ça ne correspond plus du tout à mon désir. La notion comment dirais-je, de jouissance par la fellation est tellement forte qu'il m'est arrivé dans certaines situations d'éjaculer et de ne pas pouvoir résister au plaisir qui était provoqué par la fellation. Alors, dans la fellation, ce que j'aime, c'est que je suis complètement passif. Et alors là, pour le coup, je prends aucune initiative et je reçois. Donc, j'ai pas envie de faire, mais en même temps, j'aime pas qu'on me saute dessus. Le rapport sexuel, c'est quelque chose d'asymétrique. D'accord ? Il y a forcément, il y a un guidant, un guidé, il y a un pénétrant, un pénétré, il y a une asymétrie. Si les deux veulent guider en même temps, ça va mal se passer. Mais ce qui est important, c'est que celui qui prend les rênes fasse les choses dans l'intérêt de son partenaire et ne pense pas que à lui immédiatement. Le cunnilingus, Si la femme fait une fellation, elle attend qu'on fasse un cunnilingus aussi. Je veux dire, parce qu'à ce moment-là, ça serait tu donnes, mais je donne rien. Le cunnilingus, c'est une façon de donner du plaisir et d'en prendre. Moi, j'adore. Enfin, j'aime bien. Et un rapport sexuel peut se limiter à ça, quoi. C'est pas une étape, quoi. C'est une pratique. C'est compliqué puisque mes relations, on va dire, avec les femmes sont plutôt orientées dans des clubs libertins ou dans des soirées privées et que pour le coup, ça fait partie des pratiques que je considère intimes et que j'ai pas forcément envie de faire avec tout le monde. Je descends et après, je vois comment elle réagit, je la laisse me guider. Le nez est un très bon outil pour stimuler en même temps. C'est vrai que les seuls endroits où j'allais me renseigner, c'est sur les sites X. C'est vrai que je me suis fait un bon dictionnaire, on va dire, mais où il parlait de techniques, par exemple de tornade. La technique consiste à tourner la langue au niveau du clitoris de la femme, tout ça. Donc, je sais pas, j'ai voulu l'expérimenter. Apparemment, ça marche pas que dans les films. Donc. On arrive sur, par exemple, le léchage des petites lèvres, la notion d'odeur. Et dans des moments de plaisir, le vagin ou le sexe féminin va se mettre à mouiller et vous apporte des sensations, alors certes pour vous, on va dire gustatives. Quand je lèche, je veux dire, en même temps, je peux lui mettre un doigt, ça l'excite. Voilà. Et après, c'est pas non plus la grosse léchouille, quoi. Hein. On y va avec, comme diplomatie, on y va aussi avec comme délicatesse. Voilà. On n'y va pas comme un bourrin. Voilà, on n'est pas en train de lécher un steak, quoi. Moi, en tant qu'homme, c'est ce qui m'excite le plus et je ressentir l'excitation de la femme, quoi. Il y a d'autres zones que tu peux émoustiller qui va permettre à la femme de vraiment prendre du plaisir et à toi aussi d'être à l'aise, quoi. Parce que quand tu es comme ça, mais, allez, c'est bon, non, tu jonges un peu avec tout, il y a un sacré partage, tu vois ce que je veux dire? Une femme qui s'abandonne à ce que je lui propose, qui ose vraiment exprimer, ressentir et vivre son plaisir dans cet acte, c'est... Waouh! Aujourd'hui, pour les hommes, le plaisir sexuel féminin est devenu quelque chose d'important. Que leur partenaire soit satisfaite, qu'elles aient passé un bon moment au lit et qu'elles aient eu un ou plusieurs orgasmes. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas être concentré sur son plaisir et on ne peut pas être concentré sur le plaisir de sa partenaire. Donc, puisqu'il y a une période réfractaire une fois que l'homme a éjaculé, un des conseils importants, c'est « Monsieur, occupez-vous du plaisir de madame en premier lieu. Elle est capable de continuer après et elle saura vous le rendre largement après. » Pendant longtemps, le plaisir féminin a été négligé. Ignoré, voire méprisé, le sexe de la femme fait désormais l'objet de toutes les attentions. La majorité des hommes seraient moins égocentrés, plus attentifs et plus curieux des secrets de leur anatomie. Mais sont-ils vraiment incollables sur l'orgasme de leur partenaire ? L'orgasme féminin est plus difficile à atteindre. Moi, je vais dire non. Ouais, je vais mettre les deux, voilà. Je vais dire non, pas du tout. Après, je pense que c'est question mécanique aussi. Sans excitation, un homme peut jouir. Une femme sans sentiment, sans excitation, sans avoir les bons gestes, les bonnes caresses, elle peut jouir, mais pas avoir un orgasme. Si elle n'a pas d'orgasme avec moi, c'est qu'il y a un problème qui la préoccupe. Donc là, on peut faire une pause, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas.
J'ai une fois eu une, mais ça m'est arrivé une seule fois, une compagne qui a pratiquement perdu connaissance, tellement son orgasme était fort. Et je pense que sans doute que j'ai atteint ce point G. C'est vrai que c'est inventé, parce que c'est vrai que mes petites amies, enfin toutes les filles avec qui j'ai eu des rapports, elles m'ont dit que j'étais le garçon avec qui elles préféraient avoir des rapports sexuels dans les relations qu'elles ont eues, et que c'est la première fois qu'elles venaient à avoir des orgasmes, des vrais orgasmes, tout ça. J'ai toujours proposé, hein, si toi, tu as besoin de finir ou que tu as besoin d'autre chose, voilà, je peux m'atteler à te faire plaisir. Soit je lui fais un cunnilingus, soit un toucher vaginal, je sais pas, voilà quoi. Mais c'est vrai que généralement, j'aimais bien avoir que ce soit réciproque, quoi. Moi aussi, j'étais focalisé dans ce truc de ah ouais, il faut qu'elle ait un orgasme à tout prix, quel que soit l'orgasme, il faut que ça lâche un truc. Et en fait, je sais pas, ça marchait pas vraiment, quoi. C'était un peu dur, hein, au niveau de mon ego, ça a été un peu compliqué. Mais pour moi, ça m'a aussi aidé en fait de me détendre le slip de l'orgasme, quoi. Dire c'est pas forcément un objectif. Je suis beaucoup plus capable aujourd'hui de savoir si ma compagne a un orgasme ou pas. Avant, je sens que j'avais envie de poser la question. C'était là, quoi. Est-ce que c'était bon? Est-ce que tu as joui? Enfin, c'était vraiment très présent. J'en avais presque besoin pour me sentir un peu reconnu, tu vois. Moi, je trouve que quand on veut faire une recette, on dit, ah bah tiens, j'ai du poulet, comment je peux faire une bonne recette? Eh ben, quand je veux faire plaisir à ma femme, ben, j'essaie de trouver la bonne recette aussi. Faut pas avoir honte de dire, bah ouais, je suis allé sur le net, j'ai cherché comment titiller le clitoris à ma femme. Entièrement dévoués au plaisir féminin, les hommes de notre panel ont-ils percé tous les mystères de leur propre jouissance? D'ailleurs, atteignent-ils l'orgasme à chaque rapport, comme on a tendance à le croire? Éjaculation égale orgasme. Alors, non, et boum. Non. Donc là, c'est un énorme non. Ah, non. Oui et non. Pour moi, oui. C'est mécanique, en fait. Pour avoir... L'homme, il a l'orgasme quand il éjacule. Enfin, je crois que c'est tout le monde pareil. Et c'est une erreur d'identifier l'éjaculation avec l'orgasme. C'est complètement deux choses qui peuvent être liées, mais qui ne le sont pas nécessairement. Moi, j'ai connu dans des moments de fatigue qu'il peut y avoir une éjaculation, mais pratiquement pas de plaisir. C'est flop, quoi. L'éjaculation, c'est très mécanique. C'est-à-dire, au bout d'un moment, à force de solliciter, c'est... Voilà. C'est jamais un sentiment désagréable. Une éjaculation, c'est toujours un moment agréable, mais c'est pas un orgasme. L'orgasme est juste avant l'éjaculation, en fait. Donc, si je pouvais rester juste avant sans éjaculer, là, ce serait parfait. Parce qu'une fois que j'éjacule, il y a un truc tout plat qui se met en place, quoi. Quand l'autre partenaire a un orgasme en même temps que vous, c'est quand même... Il y a une connexion qui se crée qui va au-delà de l'orgasme pur. Hein. Mais quand on aime sa partenaire, il y a un échange. Automatiquement, l'orgasme, on n'a pas besoin de l'appeler, il arrive, quoi. En fait, il est important de différencier l'éjaculation, l'orgasme et la jouissance. L'éjaculation, c'est l'émission de sperme, la réunion de différents liquides d'origine testiculaire, de la vésicule et de la prostate qui va faire au dernier moment le sperme éjaculé. L'orgasme, c'est en fait la contraction des différents muscles du plancher pelvien, toutes les 0,8 secondes, qui vont entraîner cette expulsion de sperme, mais qui va entraîner aussi le plaisir. Et la jouissance, ça va être la perception de ce plaisir, plus ou moins intense, en fonction de l'excitation et du contexte. Dans ma sexualité aujourd'hui, l'orgasme éjaculatoire n'est plus l'objectif. Quand j'avais 20 ans, quand j'éjaculais, je pouvais recommencer tout de suite. Maintenant, j'ai 55 ans et ça recommence pas tout de suite pour moi. J'aime aussi quand ça dure 2 heures. Donc, pour que ça dure 2 heures, pour moi, à 55 ans, il faut pas que j'éjacule. Ou j'éjacule juste à la fin, si j'ai envie. Et là, c'est tout un art quand même de savoir-faire, de monter, mais de ne pas aller au point de rupture où je vais éjaculer. Et à ce moment-là, il y a beaucoup moins l'effet de petite dépression chez l'homme après un acte sexuel. Moi, j'ai une insatisfaction avec l'éjaculation qui est terrible et je prends beaucoup plus de plaisir à pas éjaculer et à retarder ce moment-là, et qui fait qu'en fait, je focalise plus mon plaisir dans uniquement mon sexe, mais je le diffuse
dans tout mon corps. Et en fait, c'est énorme. L'orgasme, c'est vraiment le nirvana, quoi. Je veux dire, on tremble la tête aux pieds, on a les battements de cœur. C'est comme une tétanie, en fait, qui se passe au niveau des muscles. Ah ben ça, c'est comme si vous mettiez les doigts dans une prise de 120 volts. Hein. Là, moi, je suppose que je suis secoué des quelques cheveux qui me restent jusqu'au bout de mon 43 fillettes, là. T'as l'impression que tout ton sexe devient très sensible et le moindre va-et-vient te fait des frissons dans tout le corps, en fait. C'est une bombe à retardement, en fait. Il faut savoir que ça va partir de tous les extrémités. Et je serre les muscles, et je sens mon système veineux qui gonfle, quoi. Ça brille à l'intérieur de mon cerveau. Enfin, tout est allumé, pas seulement le sexe. Vous voyez, quand j'en parle, oui, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie d'étendre mes jambes, voilà. Et... Enfin, j'ai jamais ressenti ça, donc je sais même pas si ça me manque, parce que je sais même pas ce que c'est chez un homme, donc... Je pense pendant très longtemps, ou je les identifiais pas, ou j'en ai pas eu. C'est-à-dire que j'avais la sensation agréable de l'éjaculation, mais je connaissais pas vraiment la sensation orgasmique, quoi. L'après-orgasme, c'est l'impression d'avoir pris une cuite ou d'être drogué, en fait. D'être stone, d'être vidé, enfin, dans les deux sens du terme. Ouais, on se sent libéré, en même temps soulagé, et en même temps, il y a du plaisir. Et moi, après l'orgasme, ça me fait ça aussi. Tu te sens comme si, voilà, le calme après la tempête. Ouais. Il peut y avoir d'autres types d'orgasmes pour les hommes que l'orgasme essentiellement éjaculatoire. La prostate, c'est un élément important de la sexualité masculine et je dirais même qu'on est en train de découvrir maintenant, même si les massages de la prostate, le point P et tout ça existent depuis des millénaires. Et les hommes se sont aperçus que tout d'un coup, il y avait des sensations qui étaient extrêmement fortes et des sensations orgasmiques sans qu'il y ait érection. Sans qu'il y ait éjaculation. L'orgasme de la prostate, c'est comme si tout ton corps il se mettait à trembler, mais comme si genre il y a quelque chose qui allait éclater quelque part, t'exploses, tu cries, tu transpires, tu deviens fou pendant 3-4 minutes, quoi, tu mouilles de partout. Enfin, c'est assez incroyable comme sensation. Ça m'est arrivé que 2 fois, mais c'est assez fou. Enfin, il faut vraiment essayer, les gars. Là, on a l'impression d'être dans une espèce de montagne russe. C'est très particulier, où en fait on se sent partir comme dans un truc qui tombe non-stop. Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai l'impression qu'un toucher à cet endroit-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait complètement à l'intérieur et puis au-delà de moi presque. J'accède à des sensations un peu océaniques. Je n'ai pas vécu d'orgasme prostatique et c'est dommage parce que j'aimerais bien, parce que ça a l'air bien. Pourtant j'ai cherché, mais je ne l'ai pas vécu et je désespère pas. La prostate chez l'homme, c'est cette petite glande qui se situe sous la vessie. Elle pèse entre 20 et 40 grammes. 80% du volume du sperme est lié à la prostate et donc elle peut être source de plaisir quand elle est stimulée. Il faut introduire un doigt ou un sextoy au travers le canal anal et aller chercher sur la paroi antérieure du rectum pour aller appuyer, masser, stimuler cette petite glande qui est liée à la prostate. Pour expérimenter de nouvelles sensations ou simplement pour apprivoiser leur plaisir en solo, les hommes ont aussi droit à une ribambelle de sextoys. Des masturbateurs, des plugs, des godemichés, des stimulateurs de prostate. Ces jouets érotiques font-ils le bonheur des messieurs? Et surtout, oseront-ils l'avouer? Et franchement, je passe un moment magnifique. Non, mais tout ça là, je kiffe parce que j'ai rien vu venir. Qu'est-ce que vous allez me sortir? Ok. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des choses que la morale réprouve. Je n'ai aucune idée de à quoi ça sert. T'es comme ça? Non, je sais pas. C'est un stimulateur prostatique. C'est très différent de la sodomie. Les gens ont tendance à confondre le plaisir prostatique avec la sodomie. En fait, ça permet de faire pas mal de découvertes de son corps. Par contre, c'est très très compliqué de trouver son point P. Là, il faut éclairer ma lanterne, j'en sais rien du tout. Je pense que ça se met sur le doigt. Hein. Non, ça se met... Mais ah ouais, ça se met sur le doigt. Tu te mets sur le pénis, tu vas te l'éclater le truc. Hein. Ça, c'est des doigts chinois.
Ça va aller surtout pour stimuler la zone clitoridienne de sa partenaire. Je savais pas que les Chinois étaient aussi coquins, mais... Ah, c'est pour traire les vaches, ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas. Oui, on appuie, puis... Ça marche? Là, on a l'impression que je vais pomper le vélo, je vais dire, je vais faire ma valve de voiture. Ça, c'est une pompe à queue. J'ai un copain qui voulait m'en acheter, une pompe à vide. Je dis, pour l'instant, ça va, merci. La dame, elle a une petite bouche qui travaille bien. On va rentrer en état mi-molle, donc flasque, et le fait de pomper va faire que justement le sang va être tiré dedans, donc ça déclenche une érection. C'est un truc que j'utilise moi avant d'aller en club libertin ou en sauna pour avoir un effet paquet plus important au repos. Alors là, il y a vraiment de la grosse artillerie, là. Oh mon Dieu. Ça, je peux mettre comme ça, à la limite, pour faire le guignol. Ok, donc un go de ceinture. T'as les femmes lesbiennes qui s'en servent justement pour faire les bonhommes. Bon, ça, c'est cool, hein. J'ai essayé, alors. La sodomie avec ça, alors. Ouais. Non, mais ça, c'est génial, hein. Si je vais dans une soirée et que je suis directement accueilli avec ça, franchement, la vérité, je m'en vais vite. Alors ça, c'est quoi, ça? Allô, chérie, j'arrive d'ici peu de temps. Hein. Une enceinte Bluetooth. Je connaissais pas du tout. Oh! Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un masturbateur. Et en plus, il a une particularité, celui-là, c'est qu'il couine. Ah, en plus... Ah, bah voilà, magnifique. Ça, c'est quoi? Bah, c'est un faux vagin, ça se voit. Ouais, c'est un faux vagin. Bien ou pas? Tu mets du gel et ton pénis dedans et ça te fait le même effet que si t'étais dans ta femme ou dans ton homme. Et franchement, c'est top, hein? Bah, à mon avis, après, pour le nettoyer, c'est une autre galère. Tu dois le retourner, à mon avis. Hein. Si t'envoies la saucer... Et il veut plus s'éteindre, le truc. Je l'excite de trop. Ah, ça, c'est mon doigté légendaire, ça. Je préfère quelqu'un qui soit en vie et qui ait du répondant. C'est quand même plus sympa. Je pense qu'il y a l'idée chez l'homme qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'y a pas besoin de sexe, que lui n'a pas besoin de sextoy parce que, voilà, ça va. Les hommes vont moins admettre qu'ils vont utiliser un vagin vibrant ou autre, parce qu'ils ont peur dans ce qu'ils vont délivrer, qu'il y a quelque chose qui les dévirilise justement dans cet aveu-là. Mais je pense quand même que ça commence à être de plus en plus vendu. Moi, depuis que j'ai découvert ça, je vous avoue que je ne reviendrai pas en arrière. Moi, quand je vais à la Réunion Sextoys, nous, avec les potes, on baisse le falzar, on s'essaye les trucs, on essaye les crèmes chauffantes, on se le met, on attend, ouais, bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà. C'est une petite réunion entre nous. Et j'ai acheté ce qu'on appelle les anneaux de cocrite. Du coup, j'ai dit à ma femme, viens, on le prend. Elle me dit, bah oui, si tu veux. Elle me dit, en plus, c'est super. Bah ouais, j'y viens, on essaye. Sauf que quand on est rentré à la maison, je l'ai mis, mais le bordel, j'arrivais plus à l'enlever. Donc, du coup, on était avec mon épouse et tout ça. J'ai dit, ouais. Et je sentais que, franchement, au niveau des testicules, il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas bon, quoi. À la fin, le chou-fleur, il est bleu, quoi. Le truc, c'est qu'il y en avait beaucoup plus avant pour les femmes que pour les hommes. Ouais, avant, tu voyais, c'était un demi-morceau de silicone avec un trou et avec ça, quoi. Le mec, il devait se casser le bassin, je sais pas comment. Ou... Je comprends presque ma vie en regardant ce truc. À quel point ça a eu de l'importance dans ma vie. J'ai cherché là, bah, partout dans tous ces trucs, quoi. J'ai même pu, quand je vois ça, à quel point ça m'a rendu triste de chercher et de pas trouver. Parmi les plaisirs les plus tabous de la sexualité masculine, on trouve la stimulation d'une zone très sensible. Seule une minorité d'hommes s'aventurerait à l'explorer, mais oseront-ils en parler face caméra ? Le plaisir anal. Donc le mien. Oui, voilà. D'accord. Bah, le plaisir anal, moi je trouve ça super important, surtout pour les hommes. Bon, moi, pourquoi pas, mais c'est pas non plus principal. Mais si vous passez par là, pourquoi pas? Rentrez. Pour moi, le plaisir anal, non. C'est même choqué parce que il n'y a pas de plaisir, quoi. Même si j'étais une bête sexuelle, je ne ferais pas ça. C'est dégueulasse. En fait, je réponds tout le temps à la même chose. Quand une main s'approche de mon anus, je ne peux que observer qu'il y a une partie de moi qui aime ça.
me toucher à ces parties-là, c'est hors de question. C'est pas que ça me répugne. Enfin, si, je pense que ça me répugne quelque part aussi parce que je suis pas homo, donc je peux pas être attiré par ça. C'est un truc qui est hyper tabou chez les hétéros, chez les hommes hétéros. Je comprends pas trop pourquoi, parce que tu peux te le faire tout seul, tu vois. Puis c'est forcément un truc de gay. Avoir un truc dans le fion si t'es hétéro, c'est pas possible. J'ai aucun problème à considérer que je peux avoir beaucoup de plaisir dans ces endroits-là, même si je partage ce plaisir avec une femme. On peut mélanger les genres, on peut mélanger les plaisirs. La notion de plaisir anal, pour nous les hommes, renvoie à l'orgasme prostatique. Ouais, le plaisir anal de l'homme, on va pas se le cacher, c'est notre zone, qui est beaucoup plus différente que ce qu'on pense. C'est une zone, on appelle ça de muqueuse, donc tout ce qui est muqueux, on va dire, ça, c'est sensible et ça procure automatiquement du plaisir. Si j'ai une petite amie qui veut essayer, pourquoi pas, mais après, pas dans tout ce qui est pénétration, tout ça. Et sous forme de sodomie, avec un objet, c'est cool. Hein. C'était la levrette, c'était en levrette. Et du coup, moi, j'étais la lionne dans une position dans laquelle, d'habitude, je vois les femmes. Ça me fait toucher mon féminin, en fait. Moi, quand il y a une fellation et me toucher, voilà, me titiller l'anus, c'est quelque chose que je kiffe de ouf, quoi. Quand c'est bien fait, c'est très agréable. Que ce soit sur du pegging, donc de la sodomie faite par une femme sur un homme avec des accessoires, que ce soit de la stimulation prostatique avec des accessoires. Les anuagus, c'est génial pour le préliminaire, justement, pour ouvrir ton partenaire et mettre des doigts, etc. Et après, la sodomie, c'est vachement plus agréable à mes yeux. Bouffer le cul à quelqu'un, ça me dérange pas, mais c'est vrai que je préfère être dedans, quoi. Je cours pas après les expériences originales et nouvelles, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas un truc qui m'est arrivé, quoi. C'est quelque chose qui reste très marginal, je pense. C'est pas quelque chose que je vais demander. Si on me le propose, bon, ça peut être agréable. Je préfère être plutôt la personne qui va justement stimuler ces zones-là plutôt que l'inverse. Ouais. Vraiment, cette zone qui est une zone intouchable, innommable pour les hommes hétéros, parce que ça les renvoie tout de suite à l'idée qu'il y a peut-être une homosexualité refoulée chez eux s'ils vont voir de ce côté-là. Donc ça, il va falloir le changer, et c'est en train de changer petit à petit, parce que justement, la prostate est un organe qui s'atteint très facilement, mais il faut passer par l'anus. Hein. Et le fait d'investiguer cet espace de lui-même, d'une part, c'est bon pour sa santé, et ça l'oblige aussi à sortir d'une espèce de fascination de son pénis, pour être dans une fascination, dans une acceptation beaucoup plus globale de son corps. Alors, est-ce que le sexe avec un homme vous inspire? Pourquoi pas? Donc le sexe avec un homme, non. C'est pas quelque chose que j'aimerais particulièrement essayer. Je me sens bien et satisfait avec les filles. Pourquoi pas, mais je pense que j'ai eu une petite expérience quand j'étais adolescent, parce que comme tout ado, à un moment donné, on se cherche un peu. Le sexe avec un homme, bah oui, ça va, ça se passe bien. Donc j'adore, sauf quand ils sont cons, auquel cas je déteste. Plutôt choqué, parce que pour moi, les rapports sexuels, c'est un homme, une femme. Ça ne m'attire pas, ça ne me dégoûte pas. Le sexe avec un homme. Et j'ai eu des expériences avec des hommes, j'ai eu des expériences homosexuelles. C'est vraiment quelque chose pour moi que j'apprécie, parce qu'il y a une connaissance du corps déjà qui est beaucoup plus intuitive. Je ne sais pas si c'est plus facile de faire plaisir, mais en tout cas, j'aime bien le contact d'un homme. J'aime bien l'impact physique aussi, voilà, d'un contact qui est peut-être un peu plus rude avec un homme que ça peut l'être avec une femme. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Moi, c'est vrai que j'ai une sexualité qui est dite libertine. Et c'est vrai qu'avec les femmes, je suis plus dans la douceur, dans une situation de charme. Alors qu'avec les hommes, je vais être plus dans du direct. Je suis beaucoup moins câlin. J'ai plus d'attente. Voilà. Pour moi, ça me choque, parce que pour moi, ça serait choquant d'aller avec un homme et ça me donne pas envie, quoi. Moi, voilà, ce qui m'excite, c'est la femme. C'est le corps d'une femme. Je veux dire, moi, voir un autre homme m'excite pas. Et moi, j'ai jamais pratiqué ça, j'ai jamais fait l'amour avec un homme, mais je vois bien que c'est à ce niveau-là aussi que moi, je suis ouvert quand je dis j'aime aussi les hommes, parce que je suis pas fermé à ça, quoi. Déjà, le désir des hommes, je l'ai découvert plus tard. Et puis surtout, c'est que c'est pas facile à assumer. D'avoir envie d'homme sans être homosexuel n'est pas facile à assumer. Déjà, je pense qu'être homosexuel, c'est pas simple à assumer. Mais d'être bisexuel, ça l'est peut-être encore moins, parce que les seules fois où j'en ai parlé au départ,
j'avais l'impression que, enfin, c'était pas qu'une impression, que c'était considéré quasiment comme une déviance, quoi. C'est bon, bah, c'est pas grave, on t'aime quand même. Parce que je m'annonce ou comme bisexuel, on a tendance à penser que je vais vouloir me taper tous les gars qui sont là ou toutes les nanas qui sont là, etc. Alors que pas du tout. C'est juste une attirance ou une faculté d'adaptation. Je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, en tout cas, c'est des envies. Et je force personne à pratiquer la même chose que moi. Éjaculation précoce, manque de désir, panne sexuelle. Quelles sont les petites frustrations ou les grands problèmes auxquels les hommes sont confrontés au cours de leur vie sexuelle? Comment réagissent ces messieurs face à une baisse de régime? Combien de fois avez-vous eu une panne? C'est hyper dur à calculer, ça. Alors là, une panne, on peut m'expliquer, c'est quoi la panne? C'est pas avoir d'érection ou pas avoir d'éjaculation? Je dirais 6. Je pense que j'en ai eu 14 fois. Mais c'est parce que j'étais complètement bourré et que j'étais incapable de bander, quoi. J'ai mis une fois pour pas être arrogant. Une demi-fois. C'était pas une panne. C'était juste un problème de confiance en soi. Quand on aime sa femme, ben, la quéquette, elle monte, quoi. Et chez moi, ben, c'est un levier, quoi, un simple levier. Hein. Je veux dire, elle se lève plusieurs fois par jour et ça me pose aucun problème. Les hommes qui disent qu'ils n'ont jamais eu de panne, enfin, ou alors sinon ils ont 22 ans, quoi. Mais à mon âge, à 35 ans, on a tous eu des pannes. Moi, je crois que j'ai eu des pannes de cœur, hein, beaucoup. Mais des pannes de sexe, peut-être un peu moins. Alors, la seule panne que j'ai eue, c'est quand la maman de Fiona était enceinte. Pour moi, il y avait un petit être là-dedans et ça m'a bloqué. En fin de soirée, quoi, tu vois, moi j'étais trop chaud, je lance le débat et tout, et finalement, quick, quoi, tu vois. Il me dit, mais incroyable, quoi, franchement, j'étais chaud il y a 2 minutes et tout, j'ai pas cherché à comprendre, hein, ça marche plus, quoi. Si vous vous dites ça part pas, ça ne partira jamais. Ça, c'est bien connu. Plus vous insistez, moins ça démarre. Mais ça m'est réarrivé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'étais extrêmement stressé par mon boulot. Et du coup, je pensais à autre chose en fait pendant l'acte. Et forcément, c'est pas quelque chose de très excitant le boulot. C'est une période du coup où je commençais dans la sexualité. J'avais pas du tout confiance en moi, donc ça me bloquait beaucoup. 2 fois, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est 2 fois où je m'en souviendrai. Et moi, je m'en fous, j'achète une pharmacie, je me fais livrer des pilules bleues, mais par centaines par jour, quoi. Mais je veux dire, pour moi, je serais malheureux. Ça peut arriver à tout homme, quand il est fatigué, quand il est dans un certain contexte, de ne pas pouvoir être capable de maintenir une érection grade 4 à fond. Ok, très bien, si ça arrive une fois, eh ben, c'est pas grave. Et parfois, on se sert des outils médicamenteux, des traitements qu'on peut avoir, juste comme un soutien. C'est OK, il y a ça. Il y en a même parfois qui ne l'utilisent même pas, qui le gardent dans la table de nuit comme objet contraphobique. C'est bon, je l'ai. Au cas où, si j'ai besoin, ça les rassure. Et au final, ils ne les utilisent jamais. La panolie, c'est vraiment, je pense, j'en ai beaucoup parlé, c'est des choses dont on se parle vraiment de façon très discrète entre hommes. J'ai eu une baisse d'activité, mais qui n'était pas une panne, parce que c'est reparti assez vite, une fois, dans le sens où je suis un peu complexé par mon corps en ce moment, et du coup, tous les mecs qui étaient là étaient étaient gaulés en arbalète, hein. Ils étaient tous super musclés et il y avait moi. Mais ça s'est bien passé. Le premier truc qu'on entend, c'est pas grave, quand c'est pas directement de la culpabilisation en disant je te fais pas envie. C'est frustrant en plus d'avoir une panne, quoi. C'est frustrant parce qu'on a envie, hein. On n'a pas une panne parce qu'on n'a pas envie, au contraire, hein. C'est très gênant, hein. Plus ça va, plus je me décomplexe, je me libère de tous ces trucs-là. Tous ces trucs qui mettent de la pression. Oh là là. La performance sexuelle, c'est assez terrible, je trouve. Cette pression d'être bien au bon endroit, d'avoir la bonne érection quand il faut, de pas éjaculer trop vite, de pas. Moi, ce que je me disais, c'est que c'est moi qui étais impuissant. C'est moi qui avais un problème. Je me suis jamais dit, c'est la femme qui ne me plaît pas, n'est pas belle ou ne sait pas faire. Ah non, moi je me suis toujours dit, qu'est-ce qui m'arrive? Beaucoup d'hommes se rendent compte
que les problèmes sexuels qu'ils ont, les difficultés d'érection, les problèmes d'éjaculation précoce ou l'absence de désir, c'est lié au fait qu'il y a un formatage qui oblige l'homme à venir sur un terrain où il doit être performant, solide, il ne doit pas faillir. Et donc, lorsque les hommes réclament et ont besoin et ont nécessité d'avoir une sexualité qui soit plus douce, plus sensible, donc c'est ce qu'on appelait une sexualité féminine et qui est en train de rentrer dans le champ de la sexualité masculine, l'important dans cette dimension-là, c'est que tout d'un coup, les hommes acceptent d'être vulnérables. Alors, quelle note sur 10 attribuez-vous à votre sexualité en ce moment? Il faut se noter. Bon, Marco, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ça, c'est une bonne question. Je crois que je vais être généreux avec moi-même. Je pense que je vais dire un bon 9 sur 10 quand même. 8-5, ouais. Non, on baisse pas mal. Actuellement, je peux bien donner un 8 quand même, parce qu'elle est assez intense. 10. Je vais me mettre, 4 sur 10. Alors, allez, on va être modeste, on va mettre un petit 9,5. Je vais être honnête, je vais pas être... Pour moi, je mets 5 parce que je dis que tout le monde a une sexualité, même si on n'est pas en couple, même si on est célibataire, même si on l'a jamais fait, forcément que tout le monde a une sexualité. Donc une sexualité calme, pas agitée, tranquille, ouais 5. Donc je me donne la moyenne, quoi. Je me sens pas totalement épanoui par rapport à mes attentes. J'ai 35 ans, j'ai d'autres envies. Des envies que j'avais pas quand j'avais ne serait-ce que 33 ans. J'ai envie de partenaires plus réguliers, pour ne pas dire j'ai envie d'être amoureux. J'adorerais écrire 10 sur ce fichu panneau. 10. Bah ouais, parce que c'est en concordance avec ce que je dis, quoi. Je veux dire, si c'est le summum, c'est le nirvana, donc ça peut pas être 2, quoi. Aujourd'hui, j'ai trouvé la femme qui aime le cul. Moi, j'aime le cul, donc ensemble, on kiffe le cul. Écoutez, je vais mettre 9 sur 10, parce que je suis très content de ma sexualité en ce moment. Je pense que c'est important que les hommes se réapproprient leur plaisir. Parce que quand on passe son temps à essayer de faire quelque chose sur la femme pour lui donner une forme de satisfaction ou du plaisir, on n'est pas du tout avec soi. J'aime bien être avec moi quand je fais l'amour. On a tous les bons côtés en fait, de notre vie de couple, notre vie sexuelle et tout, et plus les envies de tromper l'autre ou d'aller voir ailleurs ou quoi, parce qu'on a le droit. Donc c'est hyper cool. Je ne pensais pas finir comme ça, figurez-vous. J'ai redémarré ma deuxième adolescence et que ça se passe très bien. Et je ne sais pas si je ne vais pas remettre un blouson noir et puis une mobilette. C'est des ébats enflammés. Oui, voilà, enflammés. Et sans mauvais jeu de mots, on met du temps à les éteindre. Le fait d'être célibataire et d'avoir plusieurs conquêtes, c'est toujours très sympa, mais pas forcément pleinement satisfaisant. Ça fait passer le temps, je pense, en attendant la bonne personne. Je m'amuse à dire 11 parce que c'est au-delà de, je pense, que de ce que je pouvais attendre, de ce que j'ai expérimenté avant. J'ai envie de dire, j'ai jamais eu de sexualité aussi bonne. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu d'avoir une érection de ne pas en avoir, d'éjaculer trop vite, de satisfaire le partenaire. Il faut qu'elle ait un orgasme en même temps que moi. Tout ça, ça s'est complètement apaisé. Dans un monde où la sexualité masculine affole, fascine et domine encore, les hommes que nous avons rencontrés réussissent de plus en plus à se libérer des diktats de performance qui pesaient sur eux. Certes, beaucoup d'entre eux restent très demandeurs de sexe. Mais ils assument également leur part de féminité, leur besoin de tendresse, voire d'amour pendant l'acte. Et surtout, ils nous prouvent que la sexualité masculine est tout aussi riche que celle des femmes, et que le corps des hommes offre autant de possibilités de jouissance que celui de leur partenaire.